Imagine un instant que tu veux construire un immeuble, mais que tu veux absolument, par cet intermédiaire-là, apprendre en premier lieu à construire des murs, des toits, poser des fenêtres, savoir faire un revêtement de sol qualitatif. Mais que dans tout ça, tu ne veux pas apprendre à faire les fondations. Ah non, ça c'est pas fait pour toi. Car tu trouves cela trop compliqué ou bien pas assez passionnant. Ou encore, devenir pompier et que tu veux absolument devenir fort physiquement par ce biais-là. Apprendre les meilleures techniques de sauvetage ou de sécurité. Mais que dans tout ça, ah non, c'est toujours pas fait pour toi. Tu ne veux pas travailler ta gestion du stress ou ta discipline. Alors, on est d'accord, d'un point de vue logique, que dans les deux cas, c'est voué à l'échec. On est d'accord. Et bien pourtant, c'est exactement ce que tu fais dans ton trading sans vouloir voir la vérité en face. Si tu travailles dur sur les graphiques, tu pourras comprendre certaines choses. Mais si tu travailles très dur sur toi-même, tu n'auras pas besoin de comprendre. Crois-moi, les résultats apparaîtront par eux-mêmes. Les résultats que tu vas obtenir dans ce domaine sont directement liés aux compétences internes que tu vas adopter. Quelles sont ces compétences d'ailleurs ? Premièrement, le détachement émotionnel et deuxièmement, l'exécution. Si on les combine, ça fait une seule et même compétence, savoir exécuter sans peur. Je vais t'expliquer dans un premier temps pourquoi la peur est présente. Tu en as peut-être pas conscience, mais si tu agis avec peur sur les marchés, c'est que consciemment ou inconsciemment, tu perçois les informations qu'ils te donnent comme menaçantes. S'il y a menace, la peur apparaît automatiquement. S'il n'y a plus de menace, pourquoi avoir peur ? Les meilleurs traders sont naturellement comme ça, ils sont naturellement détachés. Ils n'ont pas peur d'exécuter leur position parce qu'ils savent que c'est les seuls responsables sur les marchés. Ils ont un plan bien précis qu'ils appliquent sans se poser de questions car ils savent pertinemment que sur du long terme, ils feront de l'argent. Le problème que tu rencontres certainement, c'est que dans ta façon de penser, tu joues ton avenir sur un seul trade. Tu ressens la pression de ton avenir sur un seul trade. Tu as ton plan, mais tu es obligé de suranalyser par-dessus ton opportunité par peur de te prendre une perte. Ah, je sais que tu te reconnais là-dedans. Toujours une histoire de peur finalement. Chaque trade est unique. Je le répète, si ça peut te soulager. Chaque trade est unique. Et sur tes 10 prochains trades, ce n'est pas parce que tu as pris sur une seule et même pattern 3 gains d'affilée que le 4e va te faire encore une fois gagner. Si ton système de trading est basé sur de la logique et des setups à haute probabilité, alors tu n'as certainement pas besoin de t'inquiéter pour ton prochain trade. Mais c'est pas simplement le dire qui fait tout changer. On peut le concevoir intellectuellement parlant, mais dans le plus profond de notre personnalité, dans le plus profond de notre âme, nous ne le croyons pas vraiment. On ne se comporte pas comme cela. Vous savez, on parcourt cette terre, justement, en comprenant certaines choses, mais on ne peut que les comprendre en les expérimentant. Si on les applique d'une manière totalement différente de ce qu'on disait jusqu'à présent, eh bien c'est que forcément on les a pas assimilés. Toutes ces prises de conscience font référence au marché et à ta perception. Mais justement, être capable d'identifier les mouvements du marché sans peur, sans perception biaisée, il faut que tu sois une personne dans la vie de tous les jours qui soit comme ça. Il y a un dicton qui dit « La manière dont tu fais une chose détermine la manière dont tu fais toutes les choses. » Si au réveil tu te sens pas bien, et tu n'arrives pas à te discipliner malgré tes émotions, malgré ta fatigue, pour faire une routine qui va te permettre de donner une impulsion dans ta journée, comment voudrais-tu l'être devant les marchés ? Comment voudrais-tu être discipliné ? Si tu n'es pas fort et que tu te laisses affecter énormément par les moindres petites choses de ton quotidien, comment voudrais-tu ne pas te laisser affecter par le marché ? C'est juste pas possible. Ce podcast est vraiment conçu pour te faire gagner du temps et te focaliser sur les choses qui vont réellement t'apporter. Dans ce podcast, je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Si tu veux de vraies techniques, une vraie vision pour t'aider à mettre tout ça en place, et surtout ne pas te sentir seul dans cette tâche qui est très difficile, je te propose mon école, où des personnes comme toi, victimes de leur propre comportement sur les marchés et ayant appris de nombreuses stratégies par le passé qui, plus est, sont opérationnelles en temps normal, pourtant n'ont pas donné grand résultat dans leur progression. Eh bien, ces gens-là, ces élèves-là, dont je suis très fier d'ailleurs, que j'aime beaucoup, sont devenus enfin réguliers, en seulement quelques mois, et pour certains valider des propres firmes, et même, j'ai un élève qui a fait un retrait. Un retrait plutôt conséquent en plus, plutôt pas mal pour un début on va dire. Alors je t'invite à postuler, tout ça tu peux le retrouver dans la bio, dans la description de la vidéo, du podcast. Par contre je ne prends pas n'importe qui. Il est nécessaire d'avoir un entretien au préalable, ok, pour que voilà, je sache à qui j'ai affaire. Et donc sur ce, si ce podcast t'a plu, il était très court ce podcast là, mais encore une fois rempli de valeur,
Si tu veux pousser un peu plus loin justement ce sujet-là, comme je te l'ai dit, il y a l'école. Sur ce, je t'invite à liker, à partager si ça t'a plu, si ça t'a aidé, et je te dis au prochain épisode.